ce que j'ai de plus cher, je l'abandonne. Ce que je chérissais, toutes mes couronnes, car j'ai vu et goûté à ton amour. Tu me satisfais, tu me satisfais. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Ce que je désire par-dessus tout, et c'est ta présence en moi à chaque instant. Car j'ai vu et goûté à ton amour. Montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. C'est ton amour peut le satisfaire. Nous courons tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom. Oui, car toi seul peux nous satisfaire. Et Dieu, tu m'éblouis, tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Dieu, nous t'adorons, nous te louons. Oh, ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Et Dieu, tu m'éblouis et tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Et Dieu, nous t'attendons, nous te louons. Oh, que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut me satisfaire. Et nous courons tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom, car ta seule peut nous satisfaire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Et nous courons
car toi seul peux nous satisfaire. Ce jour viendra où nous te verrons. Tu sécheras toutes nos larmes à tes côtés pour l'éternité. Nous verrons notre Seigneur face à tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés à ses pieds. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. Dieu trois fois saint, nous voulons t'adorer. À toi le nom qui
surpasse tout autre nom. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de culte. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons commencer par une prière. Seigneur, nous te remercions pour cette nouvelle journée que tu nous offres, cette opportunité de venir te servir et te louer en famille. Vraiment que chacun de nous puisse laisser de côté les tracas du quotidien, sa semaine, et juste prendre ce temps qui soit uniquement centré sur toi, Seigneur. Un temps où nous ayons juste une pure adoration pour toi. Que tu puisses garder le temps qui va suivre et disposer nos cœurs. C'est ainsi que nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, je vous invite à chanter celui pour qui seul nous levons pour louer, le seul à qui nous voulons adresser ces chants d'adoration. Nous venons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. Tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. Continuons à adorer celui qui, dans sa grande fidélité, ne nous abandonne jamais, qui est avec nous du matin jusqu'au soir, du début jusqu'à la fin, et qui, pour chacun d'entre nous, a un chemin tracé, un chemin plein d'amour et de bénédiction. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore.
tout comme Dieu est fidèle, que vraiment nous puissions développer ce trait de caractère. Et en plus d'être fidèles les uns envers les autres, que nous puissions premièrement être fidèles envers Dieu. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Oui, Seigneur, merci car ces louanges et ces adorations sont pour toi et nous venons vraiment t'adorer avec un cœur sincère et je prie que tu puisses recevoir cette offrande, Seigneur, qui est pour toi et je prie que, Seigneur, tu puisses aujourd'hui visiter toutes les personnes qui t'écoutent. Qui t'écoutent depuis la maison, qui t'écoutent peu importe où ils sont, que tu puisses vraiment visiter leur cœur, visiter leur foyer et que tu puisses venir apporter ta paix à travers cette circonstance que nous traversons tous et que ta joie aussi puisse nous accompagner chaque jour. Je te prie de garder tes enfants, ton assemblée. Et vraiment, Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais et ce que tu es. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bonjour à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous avez pu profiter du week-end pour vous ressourcer. En tout cas, merci à nouveau à l'équipe Louange qui fait à chaque fois un super service et qui nous permet vraiment de préparer nos cœurs pour le culte à suivre. Rendez-vous demain, le lundi 12 avril, pour notre réunion de prière hebdo sur Zoom. Ce sera vraiment un moment de partage entre frères et sœurs et ça nous permettra également de prier pour la guérison d'une de nos sœurs. En parlant de moments de partage, justement, on vous attend également nombreux dans le cadre de nos groupes de jeunes, donc qui ont lieu tous les samedis, donc pour rappel les groupes Daniel et Jacob. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau culte, donc le dimanche 18 avril à 13h15. La présidence sera menée par Mathieu et le message sera apporté par Mick. Donc les messages s'inscrivent toujours dans le thème des signes du chrétien et on se focalisera cette fois-ci sur la douceur. On laisse maintenant la parole à Loïc Salin pour notre culte du jour qui va nous parler de la fidélité et de la foi qui sauve.
Salut à vous, Église de Belleville, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés derrière vos écrans. C'est encore une joie et un privilège pour moi d'être avec vous cet après-midi. Et j'espère qu'on aura l'occasion, après ce 3e confinement, et que les choses reviendront, j'espère, à la normale au plus vite, qu'on pourra se voir en réel. Mais en tout cas, c'est une joie pour moi d'être connecté avec vous cet après-midi. Et merci Seigneur pour la technologie qu'il donne, avec laquelle on peut se rassembler, on peut continuer à faire l'église, et c'est juste extraordinaire. Donc merci pour cette grâce qu'on a pour la technologie. Donc on va continuer aujourd'hui cette série sur les signes du chrétien. Et aujourd'hui on va parler de la foi. On va parler de la foi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de mettre votre confiance dans quelque chose ou en quelqu'un en qui vous n'auriez pas dû mettre votre confiance du tout. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé du coup que quelqu'un vous promette quelque chose, vous vende quelque chose et au final vous tombez dans le panneau et vous vous rendez compte en bout de course, en bout de parcours que vous n'auriez dû absolument pas faire confiance à cette personne-là. Vous savez du coup il y a à peu près une dizaine d'années on s'est marié avec mon épouse et juste après le mariage on est parti en voyage de noces. Donc on est parti dans un cadre idyllique, l'hôtel était juste incroyable, au bord de la mer, et du coup le personnel de l'hôtel savait qu'on venait du coup pour un voyage de noces. Alors du coup on était aux petits soins, on était vraiment traités comme un couple princier. Il y avait des attentions sur notre table, dans notre chambre, etc. Ils mettaient des pétales de rose, des bougies, etc. Donc bref, on vivait notre meilleure vie. Et comme si la tranquillité ne suffisait pas, il a fallu que je nous lance un défi et que je vienne mettre un petit peu d'agitation dans notre vie calme et paisible de voyage de noces. Et j'ai proposé à mon épouse de faire du jet ski. Et moi j'en avais fait avant du coup dans d'autres vacances avec des amis et j'avais trouvé ça juste génial et j'avais dit à ma femme viens faut qu'on fasse du jet ski et tout, c'est vraiment trop bien. Faut savoir que mon épouse les sports aquatiques c'est pas trop son truc. C'est pas du tout sa tasse de thé, mais quand même j'avais réussi à la convaincre. Voyage de noces aussi, voilà, je pense que les gars se reconnaîtront, on est plein de testostérone, plein de fierté, etc. On vient de se marier. Je dis mais non mais t'inquiète, je maîtrise le sujet, allons faire du jet ski. Et donc elle me fait confiance, elle dit ok bon bah écoute je te fais confiance, on y va. Et donc on part du coup devant le gars, en fait au stand qui louait les jet skis. Et ce jour-là, la mer était vraiment agitée. Et du coup il nous dit il y a énormément de vent, la mer est agitée, c'est mieux que vous reveniez demain. Et je dis non ça va aller, j'ai l'habitude, etc. Donc le gars dit bon ok, enfin si t'as l'habitude, vas-y, y a pas de problème. Et du coup Aurélie, mon épouse, commence quand même un peu à être refroidie et je lui dis mais non mais t'inquiète, j'en ai fait des tas de fois et ça va bien se passer, il y a aucun souci. Et donc on monte sur le jet ski. Faut savoir du coup dans le pays où on était, on nous donne des gilets de sauvetage, mais ça ressemblait plus à un sac à dos avec des planches de polystyrène à l'intérieur. Niveau sécurité, c'était pas ça du tout. Mais du coup bref, on part et dès que je passe les premières vagues, je me rends compte que j'ai fait une erreur, qu'au final la mer est vraiment très agitée, j'ai l'impression de taper des murs, je vois même pas tellement les courants sont forts et on se prend du coup du vent, de l'eau dans les yeux, etc. Donc je me dis bon c'est pas grave, je vais aller un peu plus en profondeur pour que l'eau soit moins agitée, pour que la mer soit plus calme. Et donc je commence à y aller, à bombarder un petit peu plus loin, etc. Et ma femme est en panique, elle s'accroche à moi, elle dit mais qu'est-ce que tu fais? En plus t'as dépassé les bouées, vous savez sur les plages il y a des bouées de sécurité qu'il faut pas dépasser, et là en l'occurrence c'était le cas pour les jet skis. Et moi je vais un peu plus loin pour que ça soit un peu plus calme. Et en fin de compte, je tombe sur une mer qui est encore plus agitée. Du coup, il y a des courants, j'arrive pas à maîtriser l'engin, etc. Donc bref, je commence vraiment à paniquer. Et mon épouse, à un moment donné, me dit « Mais s'il te plaît, ralentis. » Et donc je me mets à ralentir, et ce qui doit arriver arriva. On se fait faucher par une vague. Et je sais pas par quel miracle. Donc moi, je suis propulsé, j'arrive à pousser le jet ski. Mon épouse s'accroche au siège, je sais pas comment elle fait. Bref, elle arrive à rester dessus et pas tomber à l'eau.
Du coup, donc, je remonte, un peu gêné, un peu honteux, elle quand même hyper énervée, et du coup, donc, on revient, je rends le jet ski, et en revenant à la chambre d'hôtel, elle dit franchement, je t'ai fait confiance, mais au final, on aurait pu mourir dans notre voyage de noces, c'est quel genre de mort, y a pas pire que ça, on vient juste de démarrer notre vie, et toi tu fais ça alors que je t'ai fait confiance. Et en fait, elle avait raison, elle aurait pas dû me faire confiance. Et même moi-même, j'aurais pas dû me faire confiance à moi-même. Et vous savez, du coup, la morale de cette histoire, c'est que parfois on peut mettre notre confiance en des hommes et on est déçu. Mais vous savez, du coup, la foi qu'on a en tant que chrétien, notre confiance, elle est mise en Christ, en qui on sera jamais déçu. Et c'est ça, en final, la foi, c'est associé à la confiance qu'on met en quelqu'un, et en l'occurrence, qu'on met en Christ. La réalité, au final, ce n'est pas la dose de confiance qu'on a. Ce n'est pas la confiance que nous portons qui compte, mais c'est l'objet ou la personne en qui nous plaçons notre confiance. Et en l'occurrence, la foi, c'est ça. C'est de placer ma foi dans un objet qui est stable. C'est pas la foi qui compte, mais c'est l'objet de ma foi. Et en l'occurrence, l'objet de ma foi, lorsqu'il est Christ, lorsqu'il est celui en qui il résiste aucune ombre des variations, lorsqu'il est en celui en qui les promesses sont certaines, qui est stable, qui ne varie pas, alors je peux être totalement serein dans la confiance que je donne. Et c'est ça la foi. La réalité, c'est qu'on peut mettre notre foi en tout et n'importe quoi. On peut mettre notre confiance en tout et n'importe quoi. On peut mettre notre confiance en quelqu'un. Alors, en l'occurrence, mon épouse m'a fait un peu trop confiance dans ce domaine-là. On peut mettre notre confiance en nous-mêmes et seulement en nous-mêmes. On peut mettre notre confiance dans la science. D'ailleurs, il y a ce programme télé qui est juste incroyable. Du coup, je sais pas incroyable dans quel sens du terme, mais marié au premier regard. Donc, du coup, il y a des personnes qui se marient et qui font totalement confiance à la science, à la compatibilité scientifique, psychologique, pour se dire, ok, mon couple va marcher. On peut faire confiance dans toutes ces choses-là. Mais nous sommes appelés en tant que chrétiens à mettre notre foi, à placer notre confiance en Christ. À placer notre confiance en Dieu, en celui en qui il n'existe aucune ombre de variation, nous dit Jacques. Et la foi est un des signes du chrétien. La foi est véritablement un des signes du chrétien. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible nous dit également que le juste vivra par la foi. Bref, la foi est centrale dans les Écritures et la foi est centrale dans les vies chrétiennes et doit être un des signes qui nous caractérisent. Et bien entendu, du coup, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir traiter le sujet de la foi en si peu de temps. Ce serait hyper prétentieux de le faire. Il faudrait toute une série de messages. Vous savez, il y a des tas et des tas de choses qui s'écrivent sur la foi. Il y aurait pas assez d'une demi-heure pour traiter. Mais aujourd'hui, on va voir au final un peu ce qu'est la foi au niveau biblique et comment obtenir, comment avoir la foi et comment l'entretenir et grandir dans la foi. Ok, donc mon premier point, c'est voir ce que la foi est. Qu'est-ce que la foi? Donc juste pour placer le contexte et pour bien orienter ce que la foi est, j'aimerais juste exclure ce qu'elle n'est pas déjà. La foi n'est pas la méthode Coué. Et trop souvent dans les églises, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, je ne crois pas, j'ai pas l'impression du moins, mais en tout cas, on confond un petit peu la foi et la méthode Coué. Le fait de répéter quelque chose, la pensée positive, de se persuader, s'auto-persuader de quelque chose, être quelque part aussi dans une sorte de déni, ça c'est la foi. De dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, si je le dis, si je le crois fort, la chose va arriver. Ça, c'est pas la foi, ce qu'on appelle la méthode Coué. Ce n'est pas la foi biblique. La foi, c'est pas non plus la superstition. C'est pas non plus se dire si je fais telle ou telle chose, si je suis dans une bonne spirale quelque part spirituelle, les choses vont se passer, ou alors ma foi va augmenter. C'est pas du tout ça. La foi, c'est pas la méthode Coué, c'est pas la superstition. La foi, c'est pas l'auto-persuasion non plus. La foi, c'est pas essayer de faire taire ses doutes, essayer de tasser tous mes questionnements,
et dire au final, j'écarte toute pensée de doute, toute chose auquel je me permets de poser des questions, et c'est ça la foi. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est pas toutes ces choses-là, et je pourrais en citer des tas et des tas d'exemples sur ce qu'on confond en tant que chrétien, des fois, par rapport à ce qui est la foi. Mais la foi, c'est pas ça. Et donc, si on peut donner une définition à la foi, ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous donne une définition de la foi. Donc c'est quand même extraordinaire. La Bible en Hébreux 11 nous donne la définition biblique de la foi. Donc qu'est-ce que nous dit Hébreux 11 au verset 1 ? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au final, la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. Et pas que l'on espère dans le sens où je ne sais pas si ça va arriver. Dans les choses dans lesquelles nous mettons notre confiance dans ce que Dieu nous dit. C'est ça l'espérance biblique. C'est quelque part la conviction, voire une sorte de mise à l'épreuve aussi des choses qui sont invisibles. Le fondement sur lequel repose cette assurance et cette conviction, pour nous en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et la foi est à la fois, ce jeu de mots n'était pas prévu, ce n'était pas un jeu de mots d'ailleurs. Bref, la foi est à la fois une attitude et à la fois une action en même temps, nous en tant que chrétiens. Et c'est important de saisir ça. Donc c'est à la fois une attitude d'en tant que croyants, en fin de compte, qui acceptons que la totalité de la réalité ne se manifeste pas pleinement dans le monde visible. Et qui tient pour vrai les réalités qui sont maintenant, en l'occurrence dans le temps présent, invisibles. C'est le croyant qui accepte que la totalité de la réalité ne se manifeste pas pleinement dans le monde visible et qui tient pour vrai les réalités qui sont dans le temps présent invisibles. Soit parce que ces réalités sont à venir, soit parce qu'elles échappent à une connaissance humaine limitée. Donc on est hors cadre de la science. Ok ? Si on parlait du mariage, du coup le mariage a une part de foi aussi. La compatibilité scientifique n'est pas assez pour fonder notre vie, parce que nous sommes appelés à fonder sur le roc, et ça s'appelle la foi. C'est valable dans le couple et dans le mariage. La foi est en même temps aussi une action. Une action par laquelle le croyant s'en remet volontairement à Dieu. Le reconnaissant comme fidèle, le reconnaissant comme juste et capable de tenir ses promesses. Le sens littéral, au final, qui va traduire croire ou avoir la foi, dans le grec, c'est adhérer à, mettre sa confiance, se confier. L'Ancien Testament, du coup, va parler de l'expression hébraïque qui va traduire dans ces mêmes mots, se confier. Mais aussi, du coup, s'appuyer sur. Quelque part, être dans l'expectative de, s'attendre à. Romains 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi, elle est nécessaire non seulement pour notre salut, mais également dans notre marche chrétienne, dans notre vie avec Dieu. La foi, quelque part, c'est une sorte de rampe d'accès, l'accès que Dieu a besoin pour se manifester à nous. D'ailleurs, vous voyez dans les Écritures, du coup, Jésus va dire plusieurs fois qu'il en soit fait selon ta foi. La foi est quelque part la rampe d'accès qui permet à Dieu de se manifester à nous, qui nous permet de saisir pleinement les promesses qu'il nous a faites. Il y a de ça, je crois que ça remonte maintenant à peu près à 2 ans. J'avais à cette époque-là un iPhone 7. À l'époque, c'était pas encore trop dans le passé, donc me critiquez pas. Bref, et du coup, j'avais mon compte Apple Store depuis des lustres. C'est vraiment très longtemps. Je crois qu'il a fait tous mes iPhones jusqu'à celui-ci. Et à un moment donné, du coup, je suis dans un parking, je prends quelque chose dans ma poche et je fais tomber mon iPhone. Et ce qui se passe pour voilà, tous ceux qui ont un iPhone, je pense, l'ont vécu au moins une fois, mon écran se casse. Sauf que là, il s'est cassé un petit peu plus violemment, donc il va vraiment en profondeur. Bref, je connais pas tous les côtés techniques, mais là, ça marchait plus du tout. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais à l'Apple Store dès le lendemain, mon portable marchait pas. Et puis je leur dis, voilà, du coup, mon portable marche pas, etc. Et puis il me dit, ok, mais quels sont vos codes, vos identifiants Apple ? Et je les trouvais plus. Donc j'arrivais même plus à me rappeler avec quelle adresse mail j'avais fait. Donc j'avais encore moins le code. Bref, c'était une galère. Et je pensais que l'Apple Store
aller faire quelque chose pour moi. En plus, dans ce portable-là, j'avais mes photos de vacances, j'avais des photos de mes enfants que j'avais pas enregistrées. Bref, du coup, ça m'a servi de leçon. Et je leur dis, mais vous allez pouvoir faire quelque chose quand même. Pour moi, vous êtes l'Apple Store, donc je suis à la maison mère. Il faut que je récupère mes données. J'ai pas le choix quelque part. Il y a mes photos dedans, j'ai des données qui sont importantes dedans. Oui, j'ai perdu mes identifiants, mais vous allez pouvoir faire quelque chose pour moi. Et du coup, je reste 1 heure avec le gars. Du coup, je reviens l'après-midi, le lendemain, même si je me rappelle bien et tout ça. Et puis au bout d'un moment, le gars, il dit, ben non, mais enfin, je vais vous le changer, mais il va falloir refaire du coup le compte et repartir de zéro. Et franchement, j'ai eu l'impression qu'on m'annonçait une nouvelle dramatique. J'étais tellement dégoûté de pas avoir cet accès-là. Et à un moment donné, donc, je lui ai dit du coup, ouais, donc c'est terminé. Et le gars m'a dit, oui, c'est terminé. Comme dans un film, ok, c'est fini. Oublie toutes tes données d'avant. Voilà, va falloir recréer un compte, etc. Et donc c'était un peu voilà, comme dans une série dramatique. J'étais là, non. J'étais dégoûté de la vie. J'avais perdu tellement de données parce que j'avais pas le code d'accès. J'avais pas mes identifiants. Et c'est un peu ça la foi. Sans la foi, nous dit la parole de Dieu, il est impossible de lui être agréable. Jésus va dire à plusieurs reprises qu'il en soit fait selon ta foi. La foi, c'est la rampe d'accès, c'est ce que Dieu a besoin pour pouvoir agir dans ta vie également. C'est vraiment la rampe d'accès que Dieu a besoin. Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premièrement, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc, on vient à Christ, notre salut est par la foi. Éphésiens 2:8 nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et j'aimerais juste développer dans ce premier point la foi qui sauve. Comment au final on dit qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, mais comment, quelque part, qu'est-ce que ça inclut ? Est-ce que c'est une simple croyance ? Est-ce que c'est une connaissance ? Est-ce que c'est plus que ça ? Qu'est-ce que ça inclut ? C'est quoi la foi qui sauve ? Lorsqu'on parle de salut, qu'est-ce que inclut la foi biblique ? Alors, faut savoir du coup, pour remettre du coup le contexte de la conversion, Wayne Grudem, donc qui est un des maîtres Yoda de la théologie. D'ailleurs, vous voyez, j'ai son livre toujours à portée de main, un de ses nombreux bouquins. On peut s'en servir aussi pour faire de la musculation, tellement ils sont lourds. Enfin bref, qu'est-ce que dit Wayne Grudem sur la conversion ? Il dit « La conversion est notre réponse volontaire à l'appel de l'évangile, par laquelle nous nous repentons sincèrement de nos péchés et plaçons notre confiance en Christ pour être sauvés. » La conversion, bibliquement, c'est un demi-tour. Au travers de la repentance, donc demi-tour, l'homme se détourne du péché et par la foi, il se tourne vers Jésus. Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, quelles sont les composantes de la foi qui sauve ? Il y a 3 éléments qui composent la foi qui sauve. Et c'est vraiment important de les saisir. Vraiment important de pouvoir les saisir et de comprendre cette dynamique de foi, de ce qu'est la foi biblique et en l'occurrence la foi qui sauve. Parce que les 3 composantes vont de pair. Quelque part, c'est un peu comme un hand spinner. On a retrouvé les hand spinners avec mon fils. Là, pendant ce temps de confinement, ça nous occupe un peu, même si ça sert toujours autant à rien des années après. Bref, mais vous voyez, dans les hand spinners, il y a 3 branches. Et quand on les fait tourner en même temps, ça fait un tout. Bref, j'aime bien ce jeu, même s'il sert absolument à rien. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu comme ça, la foi qui sauve. Ça a 3 éléments, 3 composantes nécessaires à ce qu'est la foi biblique, la foi qui sauve. Il y a le premier, c'est la connaissance. Le deuxième, c'est la croyance. Et le troisième, c'est la confiance. Donc, connaissance, croyance, confiance. Et les 3 ne vont pas sans l'autre. C'est vraiment les 3 composantes qui tournent l'une avec les uns avec les autres. Donc, comme un hand spinner quelque part, qui forment la foi qui sauve. Le premier, c'est la connaissance. La foi personnelle qui sauve implique la connaissance. Bien entendu, nous devons avoir une certaine connaissance de ce que Christ est et de ce qu'il a fait.
D'ailleurs, Paul va dire en Romains 10, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Quelque part dans celui dont ils ne connaissent pas. Mais la connaissance simple ne suffit pas. Jacques va même plus loin. Il pousse ce concept du coup plus loin. Juste la connaissance n'est pas la foi biblique. Il va dire, même en poussant plus loin, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Bah c'est bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc Jacques est un petit peu hard dans ses propos, mais c'est très biblique ce qu'il est en train d'apporter. Et donc le deuxième élément, c'est la croyance. La croyance, quelque part, l'adhésion, l'approbation. Même si ces deux éléments ne suffisent pas non plus, c'est les deux premiers éléments qui sont indispensables. Donc non seulement la connaissance de qui Jésus est, de ce qu'il a fait pour moi, et la croyance, de croire en ce qu'il a fait, de croire que Dieu existe et de croire dans son œuvre. Mais ça ne suffit pas non plus, ces deux éléments ne suffisent pas non plus à composer ce qu'est la foi qui sauve. Et on le voit en Acte 26, par rapport au roi Agrippa. On voit cet exemple, du coup c'est un exemple de connaissance et de croyance, mais qui ne compose pas la foi qui sauve. Qui manque un élément, qui est celui de la confiance. Paul, il savait que Agrippa, il connaissait et visiblement qu'il croyait. Qu'il approuvait quelque part les Écritures, donc à savoir l'Ancien Testament. Ce qu'il lui a dit, du coup, Acte 26, 27, Paul va lui dire « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Oui, je le sais, tu y crois. » Mais le roi Agrippa ne possédait visiblement, en tout cas pas à ce moment-là, la foi qui sauve. Car qu'est-ce qu'il a répondu à Paul? « Encore un peu, et tu vas me persuader que tu as fait de moi un chrétien. » Donc, il manquait quelque chose, il manquait un élément à la foi qui sauve. Et c'est important de le saisir. Et cet élément, c'est la confiance. Donc on parle de connaissance, de croyance et de confiance. Et c'est les trois éléments qui sont ensemble comme un hand spinner pour composer la foi qui sauve. En plus de la connaissance et de la croyance, donc de l'approbation de l'évangile, je dois décider à titre personnel de dépendre de Jésus, de placer ma confiance en lui pour le salut de mon âme. La foi qui sauve peut être définie comme il suit. La foi salvatrice est la confiance placée en Jésus-Christ comme une personne vivante pour le pardon de mes péchés et la vie éternelle avec Dieu. La foi salvatrice est la confiance placée en Jésus-Christ comme une personne vivante pour le pardon des péchés et la vie éternelle avec Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire « Venez à moi ». Il ne va pas dire « Venez m'écouter, venez croire en ce que je dis ». Jésus dit « Venez à moi ». La Bible nous dit le verset qu'on connaît tous par cœur, qui est le verset, je pense que chaque chrétien se repose, en Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui, pas croit en ce qu'il dit, pas croit en son message, pas croit qu'il est vrai, croit en lui. Et ça, c'est cette dimension de confiance. Donc la connaissance, la croyance et la confiance, c'est ça la foi qui sauve. Donc on a vu aussi justement dans l'introduction, et c'est ce que j'aimerais développer dans mon deuxième point, qu'il y a la foi qui sauve, il y a la foi par laquelle on vient à Christ, et celle qui nous fait passer d'enfants de ténèbres à enfants de lumière, qui nous fait être adoptés dans la famille de Dieu, qui nous fait passer d'un royaume à un autre. Nous rentrons dans le royaume de Dieu, nous sommes véritablement sauvés, nous passons de la mort à la vie, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Ça c'est le salut, c'est la dimension de la foi dans le salut. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais comme je vous l'ai dit, on a besoin de la foi dans notre vie quotidienne, dans notre marche avec Dieu. Ça fait partie de notre vie, pleinement de notre vie en tant que croyant. Le juste vivra par la foi. Alors du coup, mon deuxième point, c'est comment la foi s'acquiert, s'active et s'envole. Comment est-ce que je fais pour avoir la foi? Comment je peux activer ma foi et comment je peux grandir dans la foi? Comment je peux la laisser s'envoler et vraiment rentrer dans une dimension, dans une dynamique de foi? La Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». La Bible, d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et les disciples ont fait une prière qui est hyper intéressante. Ils ont dit « Seigneur, augmente notre foi ». Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que la foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. D'ailleurs, les disciples se tournent vers Christ et disent « Seigneur, augmente notre foi ». Quelque part, ils savent d'où la foi vient. Donc la foi n'est pas quelque chose qui vient
purement de nous, qui est juste une dynamique humaine. La foi est un don de Dieu. Et il faut le réaliser. C'est vraiment important de le réaliser là. Et je crois qu'il y a une dynamique aussi pour pas qu'on s'enfle d'orgueil là-dedans. C'est vraiment important de saisir que Dieu nous donne la foi et que nous sommes appelés à demander également la foi à Dieu. La foi est un don de Dieu. Cela étant dit, du coup, on n'ira pas plus loin pour développer, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Mais comment, quelque part, la foi, elle s'acquiert, elle s'active et elle s'envole? Alors, il y a plusieurs dynamiques à ça. Premièrement, c'est l'obéissance. Deuxièmement, c'est la connaissance. Troisièmement, l'expérience. Et quatrièmement, par les circonstances de la vie. Donc, premièrement, c'est par l'obéissance. Et je trouve ça hyper bien que vous regardez les vidéos du projet biblique. Donc on est partenaire du projet biblique depuis des années avec ma famille d'église. Et c'est juste excellent ce qu'ils font. Et ce qu'ils font aussi, du coup, une des dynamiques, c'est qu'ils ramènent aussi la pensée biblique. À savoir que la pensée biblique est empreinte de la pensée hébraïque. Ok, donc la pensée hébraïque et biblique sont vraiment fondamentales à comprendre. Parce que nos églises, le christianisme a beaucoup été influencé par la pensée grecque. Et les deux, quelque part, s'opposent, et notamment au niveau de la foi. La pensée grecque, au final, qu'est-ce qu'elle va dire au niveau de la foi? Si je comprends, alors je vais croire. Et les actes, au final, ce que je vais faire, ça n'a pas vraiment d'importance. Et c'est cette pensée, au final, grecque qui a influencé le christianisme. Et qui a dépouillé, quelque part, de la pensée biblique originale, qui était une pensée qui était hébraïque. Et dans la pensée hébraïque, c'est totalement différent. Donc quand vous lisez l'Ancien Testament, et même du coup, la plupart, les premiers chrétiens, du coup, sont d'origine juive aussi. Donc dans la pensée hébraïque, donc tout ce que vous voyez un peu dans les Écritures, c'est « je ne le crois pas avant que je le fasse ». Donc la foi n'a pas une dimension de croyance seulement, mais a toujours une dimension d'obéissance. Alors nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais Jacques, du coup, va appuyer sur cette notion-là. Va dire, du coup, on va montrer notre foi par nos œuvres. Et c'est important de saisir, au final, du coup, parce qu'il y a deux pensées qui s'opposent. Et la pensée biblique, c'est vraiment ça. La pensée biblique, c'est « je ne le crois pas avant que je l'ai fait ». Et c'est pas, en fin de compte, si je le comprends, si je le crois quelque part dans mon cœur. Et peu importe ce que je fais, c'est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Au final, ce que je crois intérieurement doit se manifester à l'extérieur. Et ça, c'est une dimension d'obéissance à laquelle la Bible nous amène. Et c'est pour ça, au final, d'ailleurs, que vous voyez, si tu crois et si tu es baptisé, tu seras sauvé. Pourquoi, du coup, en fin de compte, on voit comme s'il y avait une condition sine qua non à la croyance, à la foi pour être sauvé. C'est tout simplement que dans la pensée biblique, avant que je ne manifeste pas ma foi, quelque part, je ne peux pas dire que je le crois pleinement. C'est pour ça que le baptême est une manifestation tangible de ce que je crois, de ma foi. Et c'est ça, c'est exactement, en fin de compte, ce que nous devons saisir dans les Écritures. Dans la pensée biblique, croire et obéir sont les deux faces d'une même pièce, pardon. Croire et obéir sont les deux faces d'une même pièce. Et on est souvent influencé du coup par une autre pensée, un autre courant de pensée de Dieu connaît mon cœur, Dieu sait ce qu'il y a au fond de moi. Et au final, il y a quand même une dimension d'obéissance. Je dirais pas quand même, il y a une dimension d'obéissance dans la parole de Dieu. Et la foi, du coup, s'active par l'obéissance. La foi, en fin de compte, ne se caractérise pas seulement par ce que nous avons au fond du cœur, mais par les actes que nous manifestons à l'extérieur. C'est pas seulement ce que j'ai dans le cœur, c'est ce que je manifeste à l'extérieur. Et ça, c'est une dimension d'obéissance. Parfois, ce que je vais avoir dans le cœur, c'est pas forcément d'aimer mon prochain. Parfois, on va être honnête, il y a des personnes, c'est difficile de les aimer. Mais ma foi que j'ai en Dieu, du coup, à l'obéissance de ses commandements, je vais enclencher le processus et je vais manifester mon amour, non pas seulement par ce que j'ai au fond du cœur, mais en acte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné.
C'est vraiment important du coup de comprendre ça. Donc c'est une démarche pour activer la foi. Donc on demande la foi, on réceptionne la foi et pour l'activer nous devons vraiment obéir. C'est une démarche d'obéissance premièrement. C'est une démarche également de connaissance et ça c'est vraiment indispensable. Plus tu vas connaître Dieu, plus ta foi va augmenter. À savoir, plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas passer du temps avec Dieu, donc dans la prière, également au travers de la communion fraternelle, bref, plus tu vas cheminer avec Dieu, plus tu vas en connaître sur Dieu, plus tu vas être enseigné sur Dieu, plus tu vas le connaître quelque part, plus ta foi va augmenter. Vous savez, la foi n'est jamais un remède à la méconnaissance. La foi n'est jamais un remède à la flemme également. Parfois, du coup, on déforme aussi le sens, du coup, dans nos expressions, du coup, au quotidien. Par exemple, je sais pas si vous faites ça les étudiants, mais quand on n'avait pas révisé avant, c'était pas souvent, hein, je révisais tout le temps. Moi, j'étais un élève très modèle. Bref, du coup, on disait, j'y vais par la foi. Ok, je fais mon examen par la foi. Mais en tout cas, la foi n'est jamais un remède à la méconnaissance. La foi n'est jamais un remède à mon manque, à mes manquements. La connaissance est vraiment indispensable pour faire grandir notre foi, pour nourrir notre foi. La parole de Dieu est indispensable. Plus je vais lire la parole de Dieu, plus je vais connaître qui est mon Dieu, plus je vais passer du temps avec lui, plus je vais saisir qui il est. Au travers de sa parole, au travers de la prière, plus ma foi va augmenter. Et vous savez, la Bible est extraordinaire. La Bible est notre nourriture quotidienne, mais la nourriture également de notre foi. La Bible, c'est la parole écrite de Dieu qui témoigne de la parole faite chair qui est Christ. C'est ça la Bible. C'est la parole écrite de Dieu qui témoigne de la parole faite chair qui est Christ. Nous avons besoin d'être fondés sur les Écritures. Et d'ailleurs, on a tellement d'outils. On parlait du projet biblique tout à l'heure, mais c'est juste incroyable. Cet outil-là, il est juste incroyable. Parce que dans les commentateurs bibliques, parfois, ça mettait des livres et on fallait saisir, étudier. C'était tout un cheminement dans des vidéos qui font 10 minutes. On a tout le contenu d'un livre, le socle, le message de l'auteur, le contexte historique, etc. On a des outils qui sont incroyables à notre époque. Et nous devons être ancrés sur la parole de Dieu. Et être ancrés sur la parole de Dieu, ça va forcément, la connaissance, du coup, va nourrir notre foi et faire grandir notre foi. Troisièmement, c'est l'expérience. Plus tu vas cheminer avec Dieu, plus tu vas marcher avec Dieu, plus ta foi va augmenter. Et plus ta foi va augmenter, va grandir, et plus elle va décoller, elle va s'envoler. Les disciples, ils ont expérimenté ça. Ils ont expérimenté les miracles, l'accomplissement de promesses, l'accomplissement de prophéties bibliques. Ce qu'ils ont expérimenté leur a fait acquérir une foi solide, si bien qu'ils ont pu l'activer et s'envoler. Non seulement, enfin, et c'est fou, enfin, quand on voit que ceux qui ont fui, même celui qui a renié Christ, après la résurrection, ils ont changé le monde. C'est eux qui ont bâti l'Église. L'expérience que tu vas vivre avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, jour après jour, au travers de tout ce que tu vas vivre avec lui, va nourrir et faire augmenter et décoller ta foi. Et la dernière chose, c'est les circonstances de la vie. Et je vais conclure avec ça. Et notamment les circonstances d'épreuve. C'est ça qui va également épurer et faire grandir et décoller notre foi. C'est la méthode de Dieu. Donc c'est pas la méthode la plus top, c'est pas la méthode qui fait le plus plaisir, mais pourtant c'est la méthode la plus efficace. L'épreuve de la foi. Dieu permet la tentation dans nos vies. Dieu permet l'épreuve dans nos vies pour épurer la foi, pour en faire ressortir ce qui est vraiment authentique. L'épreuve de la foi, l'épreuve que nous traversons, les épreuves que tu vis actuellement, les épreuves que nous vivons même collectivement du coup actuellement avec le confinement, toutes ces choses que nous vivons cette année qui impactent tous les domaines de nos vies, l'épreuve de la foi est destinée à perfectionner et fortifier le croyant.
Alors que tu es peut-être éprouvé par des situations qui sont peut-être dramatiques aujourd'hui, je suis vraiment venu t'encourager. Cette épreuve n'est pas là pour te détruire, cette épreuve est là pour te construire. Cette épreuve n'est pas là pour anéantir ta foi. Cette épreuve, elle est là pour bâtir ta foi de manière solide et d'une manière sans précédent. 1 Pierre 1, versets 6 et 7, voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. C'est fort. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or et qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Ta foi a une valeur beaucoup plus précieuse que l'or et Dieu est en train de l'épurer et de l'amener à son perfectionnement. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est tout d'abord l'activer par l'obéissance. C'est également aussi la nourrir, la faire grandir par la connaissance. C'est également du coup la faire décoller par l'expérience que je vis avec Dieu jour après jour. Et c'est également aussi laisser Dieu la faire s'envoler au travers des circonstances de la vie et notamment des épreuves. La foi s'acquiert, s'active et s'envole. Le juste vivra par la foi. Nous sommes appelés, Église de Belleville, à vivre par la foi, à vivre une vie de foi, à marcher non par ce que nous voyons, par les circonstances environnantes, par ce que nous sommes en train de vivre actuellement, mais par la foi. La foi en ses promesses, la foi en sa parole, la foi que ce qui promet, il est derrière pour l'accomplir. Je suis venu t'encourager. Toi qui peut-être penses que ta foi est petite, Jésus nous a dit, mais il suffit juste d'une foi comme un grain de moutarde. Et vous direz à cette montagne, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer et elle le ferait. Laisse juste au travers de ton obéissance, au travers de faire grandir ta connaissance, des expériences de vie, au travers également des circonstances de ta vie. Laisse Dieu forger, épurer, faire grandir et décoller ta foi. Et je crois alors que par cette foi-là, les montagnes qui s'opposent, qui se dressent dans ta vie, vont s'écarter. La foi écarte les montagnes. Rien n'est impossible à Dieu, nous dit Luc 1, 62. Soyez juste encouragés que ce que Dieu est celui qui nous donne la foi est capable de l'amener à la perfection. Marchons juste dans une démarche d'obéissance. Connaissons plus notre Dieu. Acceptons également aussi que les expériences de la vie nous fassent grandir et maturer notre foi. Et laissons Dieu, au travers des circonstances d'épreuves de nos vies, amener la foi à maturité. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et on se voit très très vite la famille. Soyez bénis et à très bientôt. Merci Loïc pour ton message. On va maintenant aborder les différents événements de la vie de l'Église. Alors on le sait, on sait qu'elles vous avaient manqué, mais les séances livres ouverts sont enfin de retour. La prochaine a justement lieu ce mercredi 14 avril sur Discord. Et je vous l'avais également annoncé, mais ne manquez pas la sortie de la cover originale qui aura lieu le vendredi 16 avril à 20h sur la chaîne YouTube de l'Église. Pour ne manquer aucune actu, c'est comme d'habitude, rendez-vous sur le site epcp-cf.fr dans la partie annonces et vous pouvez également rester connecté avec les membres de l'église via le serveur Discord ou les différentes pages Instagram de l'église. Merci à tous, passez un bon dimanche et je vous souhaite également une très belle semaine. Salut, j'aimerais juste te rappeler que mercredi, nous avons notre 3e session livre ouvert, cette fois-ci avec Jean-Philippe Mola sur la foi, la fidélité. Et si tu ne sais pas ce que c'est, les sessions livre ouvert, ça ne dure qu'1 heure. C'est une session où nous allons parler de la parole, nous allons peut-être étudier certains passages bibliques et pendant 20 minutes. Et ensuite, nous aurons 40 minutes où nous allons pouvoir discuter si nous avons des questions, débattre, avoir un moment de questions-réponses. Donc tout le monde est le bienvenu, que tu aies une caméra ou non, que tu souhaites participer de vive voix ou non. Tu peux venir écouter, tu peux venir parler, tu peux juste venir débattre ensemble sur la parole du Seigneur. Allez, je te redonne rendez-vous mercredi à partir de 20h15. Il y a un roi présent parmi nous.
car il demeure dans nos louanges et nous enveloppe au milieu de sa grâce. Tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés à ses pieds. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Nous te rendons toute la gloire. Tu es celui qui a vaincu, couvert de honte, mais ressuscité. Tu es vivant et la pierre est roulée. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. La mort est vaincue et tu en détiens les clés. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Ce jour viendra où nous te verrons. Tu sécheras toutes nos larmes. À tes côtés pour l'éternité, nous verrons notre Seigneur face à face. Tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés à ses pieds. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. Dieu trois fois saint, nous voulons t'adorer. À toi le nom qui surpasse tout autre nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs.